Les relations entre le Congo et la Chine sont plus qu'au beau fixe. Un navire hôpital de la marine chinoise mouille au port de Pointe-Noire où il délivre quelques soins médicaux aux patients congolais. Le lycée de Mpaka a enfin un mur de clôture. L'œuvre est du port autonome de Pointe-Noire qu'il a officiellement remis aux autorités compétentes en milieu de semaine. Nous reviendrons. Et enfin, nous parlerons dans ce journal des Noces de Saïs, film du réalisateur congolais Bruno Tsamba qui désormais est sur le marché. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième Digital Hebdo du mois d'octobre 2017. Bonne condition de suivi et à présent, les détails. À quel âge doit-on inscrire son enfant au primaire? En réponse à cette question, les avis vont dans tous les sens. La rédaction de DRTV International s'est donc rapprochée des pédagogues. Suivez plutôt leurs réponses. Lorsque nous entrons dans cette salle de classe, ce sont des élèves de la classe de CP1. Ils découvrent pour la première fois le primaire. Dans leur école, il faut avoir 6 ans pour prendre part au cours. Ici, nous excluons les enfants qui ont 6 ans révolus au CP1. Pourtant, dans les salles de classe, il y a des enfants qui auront 6 ans en pleine année scolaire. Pour eux, il y a des exceptions. Nous prenons les enfants de 5 ans et demi. C'est-à-dire quand un enfant a été avec nous depuis le P1, le P2 et le P3, et ces enfants-là qui auront 6 ans au milieu de l'année scolaire, par exemple les enfants qui sont nés en janvier, février, nous faisons une exception parce que c'est des enfants que nous suivons nous-mêmes. Cet état de fait est observé dans la plupart des établissements scolaires. La loi congolaise oblige aux parents d'inscrire les enfants au CP1 à partir de l'âge de 6 ans. Il n'y a pas de retard comme le pensent certains parents. Mais un enfant qui vient tout droit d'un foyer, et qu'on le mette à 5 ans, il présente toujours des petites difficultés pour s'adapter. Bien sûr que le quotient intellectuel n'est pas le même chez tous les enfants. Donc il y a des enfants qui réussissent comme des enfants qui échouent. L'incidence, c'est quoi? Il y a eu une année au Congo ici, nous avons vu les enfants qui avaient 5 ans arriver en 3e pour faire le BPC. Le gouvernement, le ministère avait exigé un âge. Mais comme l'âge était très bas, les parents, dans la tricherie, ont augmenté l'âge des enfants pour que les enfants fassent l'examen. Parce qu'il était déjà arrivé en 3e. Une formation de qualité débute depuis la base, donc le préscolaire et le primaire. Ces élèves de la classe de CP2, CE1 le démontrent bien. Je m'appelle Babella. Voilà Polomo et Alima. Pédaliser, pédale. C'est bien les amis. Inscrire son enfant au CP1 à l'âge de 5 ans est donc un excès de zèle, a déclaré Léonard Massamba. C'est un excès de zèle. Et j'ai toujours dit que l'intelligence, parce que ces parents d'élèves croient quand ils sont intelligents, ils croient que tous ces enfants sont intelligents. L'intelligence n'est pas héréditaire. Chaque homme a un quotient intellectuel propre à lui. Donc parfois c'est fantaisiste, ils mettent les enfants à 5 ans, mais il y a des enfants qui vont buter parfois. Ces pédagogues sont donc clairs. 6 ans est l'âge retenu pour envoyer l'enfant au CP1. 6 ans est l'âge où toutes les capacités intellectuelles de l'enfant sont développées. Le port autonome de Pointe-Noire est la 33e destination du navire hôpital de la marine chinoise dénommé Arche de Noé. Venu soulager près de 5000 patients congolais, l'arrivée de celui-ci a été célébrée en grande pompe par les autorités nationales. Retour en images. Le navire hôpital Arche de Paix de la marine chinoise est arrivé à Pointe-Noire mardi 10 octobre 2017 en matinée comme prévu. Dans le cadre de l'opération Mission de l'Harmonie 2017 Pointe-Noire, plusieurs patients présélectionnés dans le Kouilou et à Pointe-Noire vont bénéficier gratuitement des soins médicaux. Outre le volet sanitaire, les Chinois vont, durant leur séjour à Pointe-Noire, mener d'autres actions sociales en faveur des orphelins et réparer le matériel médical en panne dans les hôpitaux.
Le vice-amiral commandant de cet hôpital flottant a eu des honneurs dignes de son rang à la descente du navire. Il est reçu par Alexandre Honoré Paca, préfet du département de Pointe-Noire. Dans son mot de bienvenue, le président du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, député maire de la ville, a salué l'amitié Congo-Chine. L'arrivée de ce navire hôpital est un grand privilège accordé à Pointe-Noire où les problèmes de santé se posent avec acuité comme d'autres pays en voie de développement, surtout dans le contexte actuel de la crise économique. Toutes les initiatives allant dans le sens de la prise en charge des malades sont les bienvenues, a laissé entendre Jean-François Kando. Guyane Baline, le chef de cette mission chinoise au Congo, s'est dit honoré de l'accueil qui a été réservé à sa délégation par les autorités congolaises. Depuis sa mise en service en 2008, le navire hôpital Arche de Paix est chargé de promouvoir les œuvres humanitaires. La République du Congo est le 34e pays qui bénéficie des services de ce bâtiment militaire. Plus de 120 000 patients à travers le monde entier dans 33 pays ont bénéficié des services de ce navire hôpital, à en croire les propos du vice-amiral. Pour le ministre des Transports et de l'Aviation civile, la mission du navire hôpital au Congo traduit l'excellence des relations entre les deux pays. Cette activité humanitaire coïncide avec le 68e anniversaire de la République populaire de Chine. Au nom du gouvernement de la République, Fidel Dimou a souhaité plein succès à cette mission au profit des populations, surtout démunies. En dépit de son calendrier de travail chargé, la ministre de tutelle est arrivée sur les lieux. Place à la visite guidée du navire hôpital par les membres du gouvernement, les deux préfets, les autorités militaires et autres personnalités. Ce navire, qui est équipé d'un héliport, a une capacité d'accueil de 300 lits. À son bord, des services médicaux bien équipés. Jacqueline Lydia Mikolo, qui a fait la ronde de presque tous les services, salue l'arrivée de ce navire au Congo. Vous l'avez certainement modifié avec moi, il s'agit de Arche de Paix et non Arche de Noé. 12 directeurs de CG ont été décorés par le gouvernement de la République suite à leurs bons résultats. Parmi eux, Gabriel Ikondo du CG Moué-Poitiers, qui a honoré notre ville département en franchissant pour la seconde fois la barre de 50% au brevet d'études premier cycle. Distinction qui a retenu notre attention. Jean-Pierre Février. La réhabilitation du CG Moué-Poitiers par le ministre Anatole Koliné Makosso dans la réfection des toitures, fourniture des tables bancs pour améliorer la qualité des enseignements dans cet établissement et donner aux apprenants l'espoir d'un futur rassurant n'a pas été un investissement vain du gouvernement. L'honneur est donné à Gabriel Ikondo, directeur de cet établissement d'enseignement général, d'être décoré parmi les 12 directeurs de CG du Congo sélectionnés par le gouvernement de la République ayant atteint en 2 années successivement le record des résultats scolaires dépassant les 50% de réussite au brevet d'études. Une médaille de bronze à l'épaule gauche en guise d'un acte de dévouement au travail fait le bonheur de cet enseignant de collège d'histoire-géographie. Une marque de distinction de la chancellerie de la République à la race des cadres pédagogues qui gardent encore la vocation de l'excellence et du travail bien fait. Cette année, connaissant déjà la faille qui a fait que nous ne soyons pas premiers du Congo, et on va prendre les mesures de manière à dépasser cet écueil pour que cette année, nous soyons premiers au Congo. Alors, mais le gouvernement, le ministre, ayant vu cela, que 2 ans consécutifs, le CG est sorti meilleur. Donc, le travail a été le bon travail. Et le ministre, donc le gouvernement et le président de la République ont jugé bon de nous décorer comme acte de dévouement au travail, au service du peuple congolais.
Avec l'ambition de faire du CG Moué-Poitiers le collège d'excellence du Congo, Gabriel Ikondo gardera le cap de sa performance à la session d'examen 2017-2018. La révolution à Verda au cœur de la ville, de la vie de plus d'un citoyen, les effets du travail d'Averda se font de plus en plus sentir. Il suffit de sillonner quelques artères de la ville pour s'en rendre compte. C'est ce qu'ont fait pour nous Héritier Itois et Jean-Pierre Février. Il coule de source que les Congolais n'aiment pas apprécier des bonnes actions. Il se plaît souvent à la critique irrationnelle de certaines choses qui s'imposent de l'extérieur à lui. Il faut sillonner les boulevards, les avenues du centre-ville, les artères principales de certains arrondissements pour constater la révolution à Verda. Une révolution d'assainissement, d'hygiène accompagnant la reconquête de l'espace urbain longtemps abandonné à une insalubrité répréhensible. À vue d'œil, le boulevard Sonda s'est progressivement débarrassé de ses bacs à ordures, ménagères nauséabondes, décriées par les populations riveraines, occasionnées à l'époque par des nappes d'eau boueuses. Du centre-ville à la périphérie, le citoyen retrouve son écosystème urbain progressivement aménagé, où des bacs à ordures à Verda ramassés dans les délais convenus par ses services d'entretien. À chaque kilomètre de voie, ces ouvriers à l'ouvrage, bravant les intempéries aux yeux pleins de convoitise du passant qui restitue sa civilité à Averda. Une révolution qui mérite éloge, vulgarisation et veille d'une conscience collective citoyenne, une culture d'assainissement à extérioriser que l'on doit transposer à d'autres espaces communautaires de la ville. Avec le sentiment que la société Averda trouvera la solution expertise de désenclaver la ville de Pointe-Noire de ces maux d'insalubrité. Repartons encore au CG Moué-Poitiers pour parler cette fois-ci de la relance des activités du département des sciences physiques. Laquelle relance s'est faite en présence de l'inspecteur sectoriel en charge de cette discipline. Objectif avoué, mettre en place toutes les stratégies possibles afin d'intéresser le plus d'élèves à cette matière. Une semaine après la rentrée scolaire 2017-2018, les enseignants de physique-chimie du CG Moué-Poitiers sont à l'école du savoir. Ils ont eu ce 10 octobre 2017 une séance de travail de relance annuelle des activités de ces deux disciplines au sein de leur établissement. Une séance de travail rehaussée par la présence de l'inspecteur sectoriel en charge des départements de physique et chimie dans les circonscriptions scolaires de la ville de Pointe-Noire. Une initiative noble que l'on doit vulgariser pour stimuler les apprenants de ce collège à aimer ces deux matières de base rivales des mathématiques. L'objet de cette séance, c'est la relance, le lancement des activités pédagogiques au niveau du département des sciences physiques, inspection des CG Pointe-Noire 2. Et c'est au cours de cette séance que nous mettons au point tout le plan d'action, toutes les stratégies nécessaires qui vont nous permettre de gérer cette année scolaire. Par des séances de travail, des colloques et des séminaires départementaux, de l'enseignement de la physique-chimie dans les collèges d'enseignement général, les décideurs de la pédagogie de l'école vont sans doute percer l'abcès des mythes qui entourent certaines matières. Aussitôt terminée la partie officielle de l'arrivée du navire hôpital chinois, le personnel ainsi que l'ensemble du bateau s'est donc mis à l'action pour lancer les opérations. Le Premier ministre Clément Mwamba qui a réconforté les patients présents ce jour-là et surtout salué l'initiative de la Chine à prendre en charge les patients congolais. Sous cette tente dressée pour la circonstance, dans cet espace du port autonome de Pointe-Noire, des personnes qui pour la plupart ont des soucis de santé. Leur présence sur les lieux marque le début des consultations et de traitements si possible par l'équipe médicale chinoise à bord de ce navire hôpital Arche de Paix. Cette activité humanitaire, dans un contexte de crise économique, n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. Son chef, Clément Mwamba, a officiellement lancé le début des activités de la marine chinoise dans le cadre de l'opération Mission de l'Harmonie 2017. Impressionné par ce bâtiment militaire,
Le Premier ministre congolais a remercié l'équipe médicale à bord qui consacre une partie de son temps à faire de l'humanitaire. Les équipements et la dextérité de ce personnel ont rassuré quelques membres du gouvernement présents à cette activité. Clément Mwamba, qui a pris connaissance de quelques services médicaux de ce navire de 300 lits, a réconforté certains patients tout en saluant la coopération sino-congolaise. Mis en service en 2008, le navire Hôpital Arche de Paix dispose des équipements performants, des salles de soins intensifs, d'un système de traitement d'eau usée et des déchets médicaux. Il dispose également de 6 canaux de sauvetage. Clément Mwamba, qui a formulé le vœu de revoir ce navire au Congo, s'est dit honoré par les fruits de la coopération Congo-Chine. Il a pris part, comme d'autres membres du gouvernement et cadres militaires, à la soirée des 68 ans de la République populaire de Chine dans le navire, fête célébrée avec éclat. Une situation de résolue. Le lycée de Mpaka, désormais débaptisé lycée Alexandre-Honoré Paka, a un mur de clôture. Construit pour sécuriser et améliorer les conditions de travail des apprenants, celui-ci est l'œuvre du port autonome de Pointe-Noire. Sa remise officielle aux ayants droit s'est faite en présence de 2 ministres, Anatole Koliné Makosso et Pierre Mabiala. Avec ce mur de clôture nouvellement construit et financé entièrement par le port autonome de Pointe-Noire, le lycée de Mpaka se met enfin à l'abri de l'insécurité. Exécuté sur une durée de 2 mois et demi, cet ouvrage a aussi le mérite de contribuer à l'amélioration des conditions d'études des nombreux apprenants ici. Ainsi, le port autonome de Pointe-Noire, son principal donateur, a procédé mercredi 11 octobre 2017 à la remise officielle de cette infrastructure aux bénéficiaires. Bénéficiaire qui n'est autre que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ce, au cours d'une cérémonie tenue dans l'enceinte même du lycée, en présence du ministre Anatole Koliné Makosso et de ses collègues en charge des transports et affaires foncières. En posant ce acte en faveur de l'école congolaise, l'entreprise portuaire a simplement répondu aux cris de détresse des élèves et corps enseignant du lycée de Mpaka a laissé entendre son directeur général. Après la remise en don d'une salle multimédia au CG Kwame Nkrumah de la ville de Ouesso, dans le département de la Sangha, en 2015, puis celle du collège rénové de la ville de Madjingu, dans le département de la Bouenza, en 2016, nous voici réunis ce jour en ce lieu, au cœur du quartier Mpaka, dans l'arrondissement numéro 6 Ngoyo, pour la remise officielle du mur de clôture du lycée de Mpaka, conçu et entièrement financé par le port autonome de Pointe-Noire. Tout ceci traduit les efforts inlassables que la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire ne cesse de déployer dans le cadre des actions sociales en concordance avec la politique globale de modernisation des structures publiques d'enseignement définie dans la marche vers le développement, projet de société cher à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Anatole Koliné Makosso a quant à lui exprimé toute sa gratitude au port autonome de Pointe-Noire. Ce dernier a en outre rendu un hommage au préfet de Pointe-Noire pour avoir su s'impliquer en premier dans la création du lycée de Paka à partir de 2001. Cette étape a été suivie par le rituel de remise de clés de l'ouvrage réalisé au ministre Makosso et autres dévoilements. D'ailleurs, ce lycée, situé dans le 6e arrondissement Ngoyo, a été débaptisé lycée Alexandre-Honoré Paka, comme l'illustre bien cette photo. Avec ce mur de clôture, c'est un problème de sécurité qui vient d'être réglé ici au lycée de Mpaka. Espérons que cette infrastructure sera bien gardée par ces mêmes élèves. Merci à toi, Elliot Massomba.
Nous n'en parlerons jamais assez. La dégradation d'une bonne partie de l'avenue des Dallettes à Songolo demeure un casse-tête pour les usagers. Fruit du projet Eau, Électricité et Développement Urbain, cette dégradation qui tient sa source des travaux d'entretien d'un pipeline semble encore avoir des jours devant lui. Les habitants de Songolo et les usagers de la route circulant dans cette partie du 5e arrondissement Mongopoku à Pointe-Noire vivent cette difficulté au quotidien de leur entrée et sortie. Ceci depuis environ une année et demie. Cette route réalisée des Dallettes est l'œuvre du PEDU, entendez, projet Eau, Électricité et Développement Urbain. L'endommagement d'un pipeline à cet endroit a conduit un opérateur pétrolier choisi pour sa réparation d'y opérer. Seulement, cette opération a résulté le décapage des Dallettes ici présentes. Voitures et autres véhicules circulant par là sont exposés à un réel problème d'amortisseur et de dysfonctionnement de plusieurs pièces automobiles. Au niveau de ce carrefour, certains automobilistes ne respectent plus les normes de circulation dans le seul intérêt de préserver les accessoires de leurs différents véhicules. Quelques usagers de la route que nous avons abordés hors micro suggèrent aux gestionnaires de la ville de Pointe-Noire de trouver une solution avant la tombée des grandes précipitations. À défaut, cette zone deviendra inaccessible. C'est bien de faire les routes, mais leur entretien devrait être de mise pour allonger leur durée de vie. D'une difficulté à une autre, parlons cette fois-ci de l'entretien des collecteurs naturels de notre ville qui sont dans un état d'insalubrité et d'obscuration inquiétant. Une fois de plus, Demontez Mavungu. En dépit du travail laborieux abattu quotidiennement par la société Averda, il reste encore beaucoup à faire en matière de salubrité dans la ville côtière. C'est une réalité peu étrangère lorsque nous regardons ces images donnant un triste goût du déjà vécu par les citoyens éclairés. Les lagunes et autres collecteurs naturels traversant la ville océane sont devenus des véritables dépotoirs aux yeux et aux yeux de tous. Des détritus jetés au quotidien par les citoyens en manque du respect de la chose publique qui obstrue la circulation des eaux. Autre aspect ajouté à cela, des constructions anarchiques sur ces lits des lagunes rétrécissant le canal de circulation des eaux. Lors de la tombée des grandes pluies, l'irréparable arrive bien souvent à travers les inondations enregistrées ça et là dans la capitale économique du Congo. D'ailleurs, les populations habitant ces zones sensibles sont très inquiètes lorsque les nuages noirs, signes de pluie, se forment au ciel. Des populations gagnées par la psychose pendant quasiment toute la saison pluvieuse à cause des cauchemars vécus par le passé. Il y a 2 années écoulées, les maires sortants de Brazzaville et de Pointe-Noire avaient visité les collecteurs naturels de Pointe-Noire dans le seul but de les assainir comme cela avait été fait à Brazzaville. Dans la ville de Pointe-Noire, ces lagunes transformées en poubelles demeurent l'une des causes des problèmes de santé publique. Culture pour refermer ce journal, Les Noces de Saïs, nouveau film congolais du réalisateur Bruno Tsamba est sur le marché depuis le mois de septembre dernier. L'une des actrices préférées, Banzuzi, s'est entretenue avec Elliot Massamba à propos. Suivez. Je veux t'aimer, et oui, t'aimer. Je veux t'aimer, apprends-moi à aimer. Sorti en septembre dernier, ce film intitulé Les Noces de Saïs porte la signature du réalisateur Bruno Tsamba. Ici, l'histoire qui est mise en avant découle du choix devant être opéré par le conjoint avant le mariage. Une démarche qui, à en croire l'auteur du film, peut éviter à l'un ou l'autre des partenaires des révélations d'ordre sérologique et autres pouvant mettre en cause l'avenir d'un couple.
Ce couple est évidemment incarné par deux principaux personnages, à savoir Saïs et Aziz. De leur vrai nom, Préféré Banzouzi et Guy Bassinga. Tourné à Pointe-Noire par des acteurs congolais, ce film, en outre, véhicule un message éducatif. Ce film, il montre toutes ces facettes-là. Quand on a raté un choix, qu'est-ce qui peut arriver après? Et aussi, il nous parle des mariages précoces. Donc, deux personnes se retrouvent 2 mois, 3 mois après. Bon, on s'aime, c'est suffisant pour nous, déjà pour aller à la mairie et à l'église, sans se rendre compte de tout ce qu'il peut engendrer, le mariage, en fait. Bon, nous appelons d'abord vous les médias. Vous êtes bien placés pour faire passer le message. Nous appelons aussi tout le monde qui entend bien ce message de payer le DVD qui coûte à peine 3 000 francs. Mais c'est 3 000 francs qui éduquent, 3 000 francs qui nous épargnent de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais je vais appeler d'abord aussi notre culture, le ministère de la Culture, pour soutenir les œuvres qui sont en train de se produire, soutenir les artistes qui ont besoin de passer les messages, mais à cause de beaucoup de choses sont finalement coincées. Donc nous demandons vraiment au ministère de la Culture de jeter encore une fois de plus un regard à tous les Congolais qui veulent bien passer ce message. La promotion de ce film, d'environ 1h20, n'a pas pour l'heure atteint sa vitesse de croisière. Entre-temps, le réalisateur envisage une grande projection et vente du film en novembre prochain dans la salle de Suéco. Enfin, le tournage de ce film congolais s'est réalisé en 2 mois. Ambrose de ta personne! Mais laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer! Oh là là. Je t'ai compris. Tu m'as miroité une famille heureuse où mes enfants seront tes seuls héritiers. Malheureusement, avant qu'ils naissent, tu as déjà un héritier qui a... Voilà, c'est donc sur ce film de Bruno Tsamba que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe. Bonne suite de programme sur DRTV et à dimanche prochain.